children, who is like you, Yeshua. I'm yours, Yeshua. Gloire à Jésus. Alléluia. Le temps est un peu passé, nous allons aller vite. Nous sommes là à Sinaï 2024. C'est la pensée, c'est le thème que j'ai reçu pendant cette période de jeûne de 40 jours. Le thème principal, c'est la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï? C'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu de la rencontre, c'est là où Moïse a vu Dieu. C'est là où il a reçu les tables de pierre. Même ceux qui suivaient Jésus, le peuple hébreu, au bas de la montagne, ont vu Dieu par les pieds, par le bas des pieds. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de Sinaï 2024. Et nous n'aurons plus le temps, je demande aux autres de lire, puisque vendredi je parle de ça. Exode 24, de 1 à 18. Et Exode 34, de 1 à 35. Pour voir l'histoire de Sinaï. Cette année, la thématique principale, c'est la révélation. J'ai expliqué cela vendredi. Et le pasteur venait un peu de prêcher sur la révélation, l'importance de la révélation. Et il y en a plusieurs passages qui parlent de cette doctrine de la révélation. On ne peut rien faire sans révélation. La révélation, c'est le point du départ. Dieu est invisible. Dieu, on ne le connaissait pas. Mais il fallait qu'un jour, qu'il se révèle le mont Sinaï, afin de voir quel est le Dieu qu'ils sont en train de servir. Quel est le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Il faut une révélation. Et elle est tellement importante. Ta vie dépend de la révélation que tu as de Dieu. Ta vie actuelle, ta façon de vivre, de manger, de boire, de recevoir, de prier, montre le niveau de la révélation que tu as de Dieu et Jésus. Jésus est un tout. En Jésus, nous avons tout. Mais si nous n'avons pas une révélation, est-ce que nous pouvons être une partie de Jésus? Nous allons patiner. Alléluia. Tous les noms qu'on a donnés à Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah, ce que nous, Dieu de justice et autres, se résument dans le nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. Mais il faut savoir là où il faut appuyer. Maintenant que tu as fait, quelle est l'option qu'il faut déclencher? Alléluia. Pendant que tu es malade, quel aspect que je dois toucher? Même lorsque nous avons étudié les qualités de Dieu, il faut bien les comprendre. Quand il dit Dieu est tout puissant, si tu sais que Dieu est tout puissant, tu ne vas plus t'alarmer, quelle que soit la maladie. Même si tu as le cancer, même si tu es en danger en forêt, tu sais que ton Dieu est tout puissant. Si tu as la révélation de l'omniscience de Dieu, ou encore de l'omniprésence de Dieu, même si tu es en forêt, tu n'as pas peur parce que tu sais que Dieu est là. Alléluia. Et ce qui est bon, c'est qu'il peut être en toi, au-dessus de toi, autour de toi, comme l'oxygène. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même dans tes rêves, lorsque tu as danger dans le rêve, le Saint-Esprit est là. Il est dans ton esprit. Donc, enlève la peur. La peur, c'est une arme du diable. Nous parlons de la révélation. La vie de Pierre a changé à cause de la révélation. C'est le seul qui a pu dire que c'est le Fils de Dieu, le Christ. Il dit, ah Pierre, là c'est trop fort. Là ce n'est même pas ton intelligence. Ça c'est mon Dieu qui t'a connecté cela. Et bien pour cela, je te donne les clés. Mon église va être fondée sur toi. Et je te donne l'autorité de lier les choses. Et Jésus avait déjà ces clés qu'il a reçues de son père David. La clé, lorsque Jésus ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Donc, vous qui avez témoigné aujourd'hui, comprenez bien que ce Dieu qui vous a ouvert la porte de la délivrance et la guérison, encore du travail. N'ayez pas peur, sois souvent fidèle à Dieu, parce qu'il a la clé qui ferme et qui ouvre. Si celui qui a ouvert, personne ne viendra fermer. Parce qu'il n'y a que Jésus qui détient la clé à péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Vous avez la révélation de votre Père spirituel ici. Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu peux me mettre du temps ici là. Parce que j'ai un message toujours dur et bizarre. Amen. Amen. La sanctification.
transformation, changer, enlever ceci. Si tu n'as pas la révélation de votre prophète ici, vous allez partir. On me lance les pamphlets, on manque de respect. Mais ceux qui sont là depuis le début, ils sont là, qui écoutent ce message, mais ça je veux partir. Comme m'avait dit Jésus. Jésus a commencé à donner des enseignements durs, bizarres, il faut manger sa chair et boire le sang. Donc je dis, ah, lui là il est malade. Ils ont commencé à fouiller, ils nombreux. Ils sont restés 12. Je dis, oh, vous si vous ne partez pas, ils vont partir où? C'est toi qui as là. La parole de vie, ils avaient la révélation. Les 12 ont eu la révélation, c'est pourquoi ils sont restés fidèles à Jésus. Mais ceux qui n'ont pas la révélation, ils seront de partir. Et quand de nouvelles personnes arrivent ici, je pose la question, est-ce que tu as la révélation? Moi, je ne fais pas de recrutement. Je te pose la question, est-ce que tu as la révélation de cet endroit ou de ma personne? Si tu n'as pas, après le travail, soit je prie pour toi, même si tu es guéri, retourne dans ton église. Je l'ai toujours dit. Et il ça. Alléluia. Parce que je sais que Dieu va m'envoyer mes enfants spirituels. Et ceux qui seront là, c'est ceux qui écoutent ma voix, et ceux qui peuvent m'aimer, qui vont me soutenir. S'il arrive un jour que je tombe, ils vont me relever, parce qu'ils savent que ça, c'est notre papa. Mais les opportunistes qui viennent juste pour les bénédictions de Jésus, juste pour la l'onction, ils vont partir. Moindre erreur, oh, on savait que les pasteurs sont pareils. On s'est dit qu'il était différent. Mais toi, tu es venu voir mes failles, mes bêtises, ou tu as recherché la révélation. On peut être un bon serviteur de Dieu et pécher et tomber. Cela ne veut pas dire que je suis un faux. Mais priez pour moi que je me relève. S'il n'y a personne pour m'encourager, comment je vais remonter? C'est pourquoi on a besoin des fils et des filles. Pas des enfants spirituels, mais des fils et des filles de Dieu. Véritables. Et c'est quelqu'un est béni. Excusez-moi, le Seigneur m'a dit de ne pas parler beaucoup. Quand tu es ici, là, surtout quand le pasteur ne passe pas ici, ça te donne pouvoir pour parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons prier. Le temps est passé avec beaucoup de témoignages. Que Dieu soit béni. Nous allons prier dans le sens de la révélation pour vous montrer. J'ai balancé dans notre forum. Vous allez voir le document dedans pour avoir la pensée. Comment nous allons prier pendant les 40 jours. Nous sommes dans la révélation. La révélation de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, la révélation de notre ministère, de la saison et sur le suite, jusqu'à la prière de la transformation. Pendant 40 jours, 40 sur le chiffre de la préparation, c'est le chiffre de la purification, c'est le chiffre de l'épreuve. Donc il faudrait aussi qu'au sortir de là, nous soyons transformés, purifiés. Les colères doivent partir parce que le grand combat de Dieu, c'est le caractère. Dieu veut nous utiliser, mais le problème c'est nos caractères. Si tu es un pasteur nerveux, violent, c'est dangereux. Le jour où on va te manquer de respect, tu vas commencer à lancer des micros sur les têtes des gens. Moïse est resté au désert à cause de quoi? La colère. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais si tu ne traites pas le problème là, la colère, la nervosité, les autres c'est l'impudicité. Quand tu ne vois pas les femmes passer, et tu continues même à l'église, tu vas rater. Tu vas être comme le père de la Bible. Qui a gaspillé son ministère à cause de la chose là? Samson. C'était pas plié. C'était comme le pistolet du clou. Il n'a pas servi Dieu. Il s'est servi lui-même. Il s'est bagarré, c'était les bagarres de ses femmes. C'est le même problème. Alléluia. Amen. Donc, pendant 40 jours, tu connais ton défaut. Tu connais tes faiblesses. Tu veux que Dieu te serve. Dis Seigneur, enlève-moi l'Égypte de moi. Tu m'as sorti de l'Égypte. Maintenant, aide-moi à enlever l'Égypte de l'intérieur de moi. Parce que je vais être approuvé pour le Seigneur. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la préparation. Dieu nous prépare à rentrer à Canaan. Là où coule le lien de miel. Nous rentrons déjà dans une autre dimension, dans notre palier, dans une autre saison, parce que Dieu est un Dieu de saison. Nous avons fait 12 ans, certainement, à un certain niveau. Arbre de vie a déjà 12 ans d'existence. Donc Dieu veut nous amener déjà dans notre cycle. 12 ans comme 12 années, comme 12 mois. Donc c'est un chiffre complet. Nous sommes en train de changer les dimensions. Et tu vas rentrer dans la nouvelle saison. Comment? Il faut la révélation de cette nouvelle saison. Il y a aussi des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est vrai, il faut connaître les autres. Il faut connaître son père spirituel. Mais qui es-tu? En Jésus et prophétiquement, nous avons tous une destinée. Dieu nous a appelés à faire quelque chose sur la terre. Chez les Hébreux, le nom est lié à la destinée. Si tu vérifies le nom
nom influence, le nom est prophétique. Donc tu dois demander, même si tu t'appelles Kumba en ce moment, tu peux demander pendant cette prière, Seigneur, quel est mon nom de la destinée. Alléluia. Dieu va te répondre. Et c'est avec ce nom-là qu'on va maintenant t'appeler pour influencer ta destinée. Qui es-tu en Jésus? Et j'ai toujours enseigné ici que nous sommes tous, nous avons tout et nous sommes tous en Jésus. Nous sommes pas ce que nous sommes parce que nous avons appris, parce que nous sommes forts, parce que nous gênons beaucoup. Et si tu ne sais pas te reposer en Jésus, tu vas échouer dans tes combats. Pendant que tu te crois faible, mais la Bible dit que tu es fort en Jésus. Pendant que tu sais que tu penses que tu as échoué, mais Dieu dit, la Bible dit que nous sommes victorieux en Jésus. Alors proclame cette victoire. Crois à ce que la Bible dit, confesse et marche selon cette victoire. Vous avez cru un jour, c'est ce jour-là que vous êtes devenu fort. Ta foi est ta victoire. La clé qui nous introduit dans le royaume de Dieu, ou dans la sphère de victoire, de puissance de Jésus, c'est ta foi. Même si ce n'est pas grave, le jour que tu as cru à l'évangile et que tu es venu à l'église, c'est fini, tu es rentré dans la victoire. Alléluia. Mais il faut connaître ces choses. Il faut avoir la révélation des Écritures. Il faut avoir la révélation de Dieu. Il faut avoir la révélation de Jésus. Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit qui habite en nous. Il faut avoir la révélation de ton Père spirituel. Il faut avoir la révélation des ministères. On va parler des Écritures pour partir. Sinon, on aime le combat spirituel. Ça, la sanctification, ça c'est pas un combat. Tu es doué. Dieu va t'avoir. Le diable va t'avoir. Si vous avez la révélation du nom de Jésus, vous allez faire une chose. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus. Le bureau du vin dit au nom de Jésus. N'importe qui au nom de Jésus. L'autre disait qu'il ne connaissait même pas encore Jésus. Il n'était même pas encore chrétien. Mais quand il était malade, il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce que le peuple est christianisé. Le monde est christianisé, il n'est pas évangélisé. Parce que c'est l'évangile qu'on prêche qui amène quelqu'un à la conversion. Mais les premiers chrétiens sont venus christianiser le monde. C'est que tu es en train de danser le dos. Tu dis Jésus, oh, tu comment? Tu prononces le Jésus même dans le manja. Parce que quoi, il a écouté ça par quelqu'un ou encore il a suivi la télévision. Oh, c'est pas de ce Jésus qu'on parle, le Jésus révélé. Qui a la révélation du nom de Jésus? Parce que quand tu as la révélation du nom de Jésus, tu vas sanctifier ce nom-là. Et quand tu as un problème, tu dis au nom de Jésus, démon quitte. Démon va quitter. Et toi, quand tu prononces ça, tu sais qu'il n'y a pas un autre nom de ce nom que le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le nom qu'on a mis à la poubelle, qu'on fait n'importe comment. Or, la Bible dit, dans la prière nous a enseigné, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Si le nom de Jésus n'est pas mis à part, un nom qu'on sort en urgence quand il y a des combats, ce n'est pas un nom qu'on sort, on utilise n'importe comment, même pour des bêtises. Et quand vous l'utilisez comme ça, ce n'est plus le nom de Jésus. Nous parlons de la révélation. Donc, 40 jours, nous allons parler de beaucoup de choses. Là, je parle de la révélation du nom de Jésus. Alléluia. Tu vas avoir la révélation, tu verras que tu auras des victoires. Si tu n'as pas la révélation de son nom, c'est le temps maintenant. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, donne cette capacité. Nous ne voulons plus travailler, prier, te servir en mode logos. Nous voulons maintenant te servir en mode réma. Alléluia. Parce que c'est le réma qui bouge les choses. C'est la révélation qui opère les miracles. Tu ne peux pas voir Jésus, que ce soit en songe, en vision, et continuer pareillement. Si tu es malade, que tu vois Jésus en vision, ou encore une parole saute dans ton esprit, tu vas guérir. Dis-toi que la guérison est déjà arrivée. Si c'est un homme de Dieu, tu as patiné, tu as prêché le repas, tu étais comme un professeur de religion. Mais le jour que tu croises Jésus dans une vision, ou encore à travers un autre homme de Dieu, ou à travers une prédication, ton ministère bouge. La révélation de Jésus bouge les choses. Si peut-être nous partons ici, c'est parce que nous n'avons pas encore eu la révélation de cet homme. Alléluia. Alléluia. Le jour aussi que vous allez croiser mon ange, venir chez vous, vous apporter quelque chose. Dites-toi que ta guérison, ta délivrance est déjà là. Je connais une maman qui m'a nommé ici là. Elle m'avait vu avec la clé. Je vais la remettre la clé comme ça. Et c'est comme ça que bébé Brice est né. Alléluia. La révélation. Elle est tellement importante. Nous bénissons l'Éternel. Pasteur, si tu peux lire ce passage, nous l'avons lu une fois. Je pense au Proverbe 29, 18 et le psaume
Lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 29, au verset 18, dans la version 8 secondes. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Nous sommes 119. Lisons le psaume 119 au verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de passages pour comprendre Éphésiens chapitre 3, verset 3, ou Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 19. On dit Éphésiens 3, 3. Éphésiens 3, 3. C'est dans le document, nous allons multiplier le document. Encore ceux qui ont déjà ça dans le téléphone, vous allez avoir ça. Allons-y. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 3, toujours dans la version du second. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Alléluia. On s'arrête là. Comprenez comment ces passages nous ont entraîné nous exhorter. La révélation. C'est ce qui a fait en sorte que Paul soit comme un peu plus avancé dans la connaissance, dans certaines choses, c'était la révélation. Paul n'était pas avec Jésus. Il n'a pas vu Jésus physiquement. Paul vient, rentre dans l'église quand Jésus était déjà parti. Mais il a eu beaucoup de révélations. Il dit qu'il est allé même jusqu'au 3e siècle. Il a vu des choses que l'homme ne peut pas même parler. Et tellement qu'il avait reçu cette connaissance, cette grande révélation, on l'a mis les charmes. On l'a empêché d'être orgueilleux. La révélation va nous rendre différents des autres. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu aimes cet homme? Pourquoi tu aimes Jésus? Si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu auras peur quand il y aura la persécution. Quand tu vas aller à la persécution, tu vas commencer à tu vas changer. On va te dire, bon, prends maintenant ma main. Oui, oui. Mais si tu as la révélation de Jésus, du mort, vivant, regardez les martyrs là-bas au Pakistan, dans les pays arabes. Ils préfèrent mourir que de renier Jésus. Et ça, c'est la révélation. Tu n'as pas la révélation, ça ne peut pas marcher. Donc, quand un peuple n'a pas de révélation, sachez bien que c'est tout droit dans le mal, dans la fausseté. On a besoin de la révélation. C'est à quoi la révélation que nous sommes là. Les païens sont bons pour nous. Comme ils n'ont pas la révélation de ce que nous faisons ici, ils sont là en train de lire. Ils regardent ces gens-là, ils vont gaspiller leur vie, des offrandes là-bas. Et il y a même des païens aussi parmi nous qui viennent à l'église tous les jours, mais qui n'ont pas la révélation de ce que nous faisons. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous restaure. Mets-toi debout, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier pour découvrir la volonté parfaite du Seigneur par rapport à cette église. Nous sommes membres de l'église. L'église est tout un corps. La tête, c'est Jésus. On ne peut pas rentrer dans le corps de Christ sans comprendre d'abord l'objectif et le but de l'église. L'église, ce n'est pas d'abord arbre de vie. L'arbre de vie, c'est une partie de l'église. Toi, le chrétien, tu fais partie de l'église, corps de Christ. Mais quelle est d'abord la volonté globale de l'église? C'est comme ici, nous avons des statuts et règlements. J'ai une vision que Dieu m'a donnée par rapport à cette église. Et toi, quand tu viens, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cette église, quel est leur message, quelle est leur mission, tu commences à venir voir maman Emmanuel que j'ai envie de rentrer chez les chantes. C'est pas là-bas chez les chantes que je dois comprendre la vision de l'église. Tu dois d'abord t'asseoir, écouter le message, être enseigné, poser des questions. Sinon, tu vas commencer déjà à nous sortir tous les membres de mes petits enfants qui connaissent rien, les gaspiller. Si tu es un homme, si tu es une femme, ça commence à séduire les gens ici, mais je ne comprends pas la vision de cette église. Et c'est pas seulement chez les chantres, partout. Le Seigneur m'a dit que je dois faire quelque chose. Quelque chose. 2 jours seulement. Tu t'es parti, le Seigneur l'a interventu. Cherchons la volonté de Dieu. Pendant ces 40 jours, que Dieu nous révèle le but et la mission de l'église comme le Christ. Le but et la mission de l'église arbre de vie. C'est vrai que c'est le ministère du vrai évangile et la doctrine de Jésus-Christ. Ministère prophétique le révèle. Que Dieu nous révèle cette manière globale, individuelle et dans l'ensemble, pour que nous soyons dans la pensée de Dieu et que nous puissions réussir dans notre mission. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre
cieux et bénis Seigneur, Jésus. À ton esprit, nous tenons encore ce soir sur la terre. nous bénissons ton Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes de passer Nous sommes au deuxième jour. ces 40 jours, Seigneur, que tu as bien voulu que nous passions. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne travaille pas en dehors d'une alliance. Quand Dieu t'appelle, il dit asseyons-nous. Vous faites un pacte, un contrat. Il dit voilà, moi je t'appelle à faire ceci. Si tu fais cela, moi je ferai ceci. Et vous avancez avec Dieu. Mais si tu travailles en dehors de l'alliance, comme je disais tantôt, il n'y aura plus la provision. Alléluia. Et tu vas crier. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as violé l'alliance. Et dans ce ministère, je crois que nous avons une alliance. L'alliance et l'abondance. C'est pourquoi Arbre de Vie produit les fruits chaque mois. N'oubliez pas, ce monde, je ne l'ai pas fabriqué, c'est une révélation. C'est pourquoi je crois. Quand je lis la Bible, je réfléchis sur l'Arbre de Vie. Le mystère de cet arbre-là, je crois que cela doit se manifester ici. Et si ça ne se manifeste pas, je crois que nous sommes hors d'alliance. Il y a certainement des termes de l'alliance que nous violons. Alléluia. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de prospérité. Donc demande à Dieu de nous révéler notre alliance principale. L'alliance sur laquelle nous sommes positionnés à Arbre de Vie. Que ce soit clair pour tout et chacun, de signer pour moi le leader. Prie que Dieu nous révèle notre alliance. Sinaï, c'était le lieu de l'alliance. C'est là où Moïse a reçu l'étape de vie à la loi. C'est là où il a reçu des instructions concernant son peuple. Il ne peut pas continuer comme ça de conduire jusqu'à Canaan sans des termes, sans des principes, sans des accords. C'est à Sinaï qu'il a reçu. C'est pourquoi je prie aussi que nous puissions, à travers ce programme, recevoir de nouvelles alliances, identifier de nouvelles alliances. De manière individuelle aussi, tu ne dois pas descendre de cette montagne sans pourtant savoir dans quelle alliance tu navigues avec Dieu. Il y a l'alliance globale, fondée sur le sang de Jésus-Christ général, mais il y a aussi des alliances individuelles liées à son ministère, mais aussi toi-même certainement, il y a quelque chose que Dieu t'a demandé à faire de manière explicite ou implicite, et quand tu fais ça, les choses marchent, et quand tu ne fais pas, les choses sont coincées. Tu dois demander à Dieu de t'éclairer sur ton alliance. Peut-être c'est l'alliance de santé, peut-être c'est l'alliance de finances, peut-être c'est l'alliance de la grandeur, et c'est une alliance de mariage. Il y a des familles comme ça, tout le monde se marie, mais tous ne travaillent pas. Il y a aussi une alliance comme ça, les gens tous travaillent dans leur famille là, mais les mariages c'est difficile. Mais on peut provoquer une alliance. On peut aussi s'attendre, Dieu lui-même aussi, quand il initiait une alliance. Mais nous pouvons le provoquer. Alléluia. Prie au nom de Jésus-Christ pour conduire son peuple. Nous aussi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'aller à la montagne seul. J'ai fait 40 jours, 21 jours seul. Et quand je reviens, je viens avec beaucoup de séminaires, avec beaucoup de la parole. Mais cette fois-ci, nous sommes tous, partons tous à la montagne. Que chacun reçoive quelque chose. Amen. Une instruction pour le ministère, une instruction pour son service dans ce ministère, une instruction pour sa propre famille, une instruction pour sa vie, une instruction pour son couple, son foyer. Prie au nom de Jésus que tu reçoives quelque chose. Je suis un homme de Dieu, un Gabonais, ma soeur Gabonais. À des moments, je dis, mon Seigneur, j'ai trop écouté les autres. Je sais que tu as des secteurs au Gabon, j'ai envie d'écouter quelques-uns. Et j'écoutais un homme de Dieu, il disait, il aime trop, il a tellement de révélations. Quand il prêche, il navigue dans les révélations. Il dit, moi quand je suis né, je suis tombé dans la marmite des révélations. Je dis, waouh, si je peux voir cette marmite-là, j'ai envie de plonger dedans. Alléluia. Comme je disais tantôt au début, que la révélation est bonne, la révélation de la parole. Quand Dieu te donne cette capacité, quand tu ouvres ta Bible, tu ne vois plus la Bible comme d'habitude. À chaque passage biblique, tu as quelque chose de nouveau. Et ça change ta vie. Ça te donne la force de prier le matin, ça te donne la force de prier le soir, parce que tu as des révélations. Et ce sont ces révélations-là que nous mettons dans nos prières. Ce n'est pas forcément les versets bibliques que l'autre récite. Non, 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 ce n'est pas réciter les versets pour réciter. C'est des versets que tu as reçus par vraiment. Donc plus souvent tu reviens dans tes prières. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons demandé qu'on sortir de ce programme, quand nous avons descendu cette montagne,
reçoive mes rêves. Alléluia. Nous sommes fatigués avec le logos seulement. Et nous avons besoin de la révélation. Prie au nom de Jésus. Chose sur la table. 40 jours. C'est le chiffre de la séparation. C'est le chiffre de la préparation. C'est le chiffre de la transformation spirituelle. Donc Dieu nous a amené quelque part, ce n'est pas ainsi. Donc comme j'avais déjà dit, prie maintenant qu'on sorte de ce travail spirituel, que quelque chose quitte, que l'Égypte sort à moi,